Moi, je ne répondrai pas à toutes ces questions-là, mais si vous voulez rencontrer Marteau, Monsieur Gagnon, ça va me faire plaisir s'il vous appelle. Moi, je les ai rencontrés personnellement, puis ça ne m'a pas dérangé. Puis s'ils veulent vous rencontrer, puis que ça arrive, je vais être bien contente. Je veux juste répondre un peu à ce que M. Laplante a dit, parce que après 21 ans de vie politique, me faire dire que je suis une menteuse, là, ça passe moins bien. Monsieur Laplante dit qu'en 2009, on a menti aux électeurs parce qu'on savait que la Seigneur était pour être démolie, puis qu'on a mis ça sur la glace, qu'on a demandé aux promoteurs de mettre ça sur la glace, qu'on va le dire rien qu'après. Je veux juste rappeler à Monsieur Laplante qu'en 2009, il était avec nous autres. Fait que si nous autres, on le savait, bien, il le savait lui aussi. Fait que je veux juste rappeler ça à M. Laplante. Peut-être que sa mémoire, elle va pas jusqu'en 2009. La mienne, elle descend encore un petit peu plus loin que ça. Mon deuxième point, je vais répondre, par exemple, à une question de M. Laplante quand il dit qu'est-ce que vous allez faire avec les terrains? Premièrement, je pense que vous l'avez dit clairement, la défense de la ville, c'est d'essayer de mettre fin à l'entente avec M. Sanson. Si ça arrive un jour, Mme Marcoux va vous répondre ce soir. Je peux vous dire que non, les terrains, je ne les redonnerai pas pour une pièce certaine. Je peux vous dire que personnellement, je vais essayer de les vendre puis le plus cher possible pour être capable d'aller chercher l'argent qu'on a investi des contribuables dans le dossier. Ça, c'est ma position à moi ce soir, puis je vais la maintenir, soyez certaines. Troisièmement, une bonne nouvelle, parce qu'à quelques occasions ici, on a parlé de règlement sur les éoliennes, puis je pense que ça préoccupait plusieurs personnes. À un certain moment donné, un soir, la salle était pleine parce que, bon, il avait vu passer une annonce publique dans les journaux, puis on parlait d'éoliennes, puis les gens pensaient qu'il y avait un projet qui s'en venait et tout. Eh bien non, j'avais expliqué ce soir-là que c'était le contraire, que la MRC, que la Ville est en train de modifier ses règlements pour se conformer à la MRC, et que la MRC avait déjà un autre règlement en marche pour être capable d'encadrer mieux le développement sur les éoliennes. Le règlement s'appelait le 478. Au début, on avait été refusé. On a eu une rencontre avec plusieurs ministères à la MRC et je dois vous dire que la réponse est sortie le 23 juillet, que suite à la rencontre, eh bien, le ministre, c'est une très belle victoire pour le Haut-Richelieu, là. C'est officiel que ceux qui étaient pour les éoliennes ne seront pas contents, là. Mais personnellement, en tout cas, puis l'ensemble de la MRC, ça a été voté à l'unanimité. On est bien content parce que le règlement 478 de la MRC a été signé par le ministre, ce qui fait qu'on est beaucoup plus restrictif quant aux implantations d'éoliennes commerciales. Juste pour vous donner un exemple, on a mis à 2000 mètres des résidences, des immeubles protégés. C'était une notion, les immeubles protégés, qui apparaissait pas dans l'ancien règlement. On a également mis à 1000 mètres les bâtiments d'élevage puis les routes publiques. Ça fait qu'on a monté de pas mal les distances pour les projets d'éoliennes. Fait que, écoutez, il y avait plusieurs municipalités qui étaient préoccupées, dont Saint-Paul-les-Launois, entre autres. Fait que c'est une très belle victoire. Le règlement a été signé par le ministre. C'est tout, Monsieur le Président.